Wasamba walofaransa Ça, c'est important. On sache, parce qu'à chaque fois qu'on fait des projets, ça tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution parce que les gens ne voient pas à long terme sur le village par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire on fait les choses, mais à court moyen terme. On fait comme les politiques, on mange d'abord et après on réfléchit. C'est pour réfléchir, après on mange. Et là, dans l'idée que je vois qui est intéressante, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans la table d'activité et qu'on peut centraliser maintenant individuellement. Et là, on peut gagner de l'argent parce qu'on est un groupe qui veut gagner de l'argent intelligemment, pas tout de suite, mais bien, on va dire. Et ça, c'est possible parce qu'on est unis. Le problème, c'est qu'on n'est pas unis. Si on n'est pas unis, on fait de l'argent, on a vraiment besoin là-bas. C'est de l'eau et l'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est pas avancé. N'importe quelle activité ne marchera pas. Ça sera toujours dépendant de l'électricité, de ma. On a trouvé le problème de l'énergie. Là, on peut appeler, on peut commencer à travailler sur les projets qui font de l'argent aux Comores. On va faire le truc à l'envers, quelque part. Sauf si on a sa propre source d'énergie. Indépendant. l'idée elle est bonne. Moi je vais peut-être un petit peu approfondir, on va dire le truc. C'est vrai que une Lorraine c'est un budget. Si on va passer un calcul à faire, on va dire à 3240. Est-ce que c'est équivalent effectivement à une éolienne ou est-ce que c'est moins? C'est ça la question. Ça veut dire, pour ça, il faudrait qu'on crée une société, une vraie société du village qui va gérer pour ce qui est de l'alimentation éolienne, des productions d'électricité, c'est pas aussi une société gratuite. Non. En fait, quand c'est là où on veut dire, pardon. Là où c'est là où on veut dire, c'est qu'effectivement avec les villages qu'il y a autour, ça va nous faire effectivement rembourser l'investissement qu'on aura fait en vendant effectivement de l'autre côté ce qu'il y a le truc. De l'autre côté de ce que tu dis, tu as raison, ça peut aussi également peut-être former des gens de Samba, parce que c'est comme on a les éoliennes, les former effectivement à tout ce qui est entretien, et puis même tout ce qui est installation, effectivement aussi gagner de l'argent. En fin de compte, si tu veux, moi le truc une éolienne, je pense, après on va voir, hein, je peux même donner une idée, ça doit franchement taper dans les 30 000 euros, peut-être c'est plus, c'est moins, c'est 30 000 euros. Alors, pour donner un avis, ils me bénissent pour leur village, là, ils ont mis 20 000 euros. Voilà, tu vois, Comme ça. on arrive, et il est quand le village? Ouais, c'est deux fois, deux fois plus grand. C'est balèze. Même 3 fois plus. Donc, Mais maintenant, il fait partie ce des qu'ils grandes ont fait, villes. ils n'ont pas alimenté les foyers. Voilà, d'accord. Ils ont alimenté juste les places et la rue. Voilà. Voilà, juste ça. Après, En fait, pour. c'est 20 000 euros peut-être. Voilà. On peut même peut-être commencer comme ça même. Hein. C'est un choix, ça dépend. C'est pour ça que c'est une On discussion. n'est pas obligé de commencer en plus grand. Bah oui, c'est On ça peut que je commencer petit et Après, agrandir le. ouais, le c'est sujet. clair. Ça, c'est pas le truc. Mais si tu veux, encore une fois, et je dis pas que ça soit fait dans un an. En fin de compte, ce qu'on va mettre en place, l'idée est bonne, hein, si tu veux. Après, il y a à y réfléchir et à trouver, on va dire, la bonne alternative à tout ça. C'est que pour moi, l'investissement, quand je dis c'est pas un problème, je pense que c'est pas un problème par rapport aux gens qui sont ici. Ils sont prêts à investir, mais effectivement, qu'il y a un retour d'investissement. Le retour d'investissement, il n'est pas, effectivement, par exemple, moi, j'ai mis 10 000, je veux retrouver mes 10 000 dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est que mes 10 000, ils travaillent avec. Et qui retravaillent encore avec, que je ne les récupère pas, c'est pas un problème, mais qu'effectivement il y a un travail de l'autre côté avec cet argent-là. Ça veut dire que c'est comme si l'éolienne, en fin de compte, je le vois, mais attention, hein, c'est complètement différent, mais c'est un petit peu le même truc. C'est comme si on disait, on fait des routes dans le village, mais au final il n'y a pas de voiture qui passe. Tu vois ce que je veux dire? En fin de compte, si on fait des routes
pour qu'il y ait des voitures qui passent. C'est comme effectivement en France. Si on fait des routes, c'est qu'il y aura du passage. Et le passage va donner effectivement des gens. Et puis après, il y a des boutiques qui se font à côté. Voilà, moi, c'est ce truc-là. Le projet est bon, mais il faudrait plus l'approfondir et puis se dire, voilà, on a mis l'électricité. Certes, effectivement, ceux du village, ils sont exonérés. Ils n'ont pas à payer parce qu'effectivement, ils ont investi aussi de l'autre côté. Mais après, à partir de là, où ils payent moins, où on leur fait payer effectivement un petit peu de l'autre côté. Mais je pense qu'il y a aussi également autour où on peut effectivement plus gagner, plus effectivement mettre de l'argent en caisse à ce qu'on n'ait plus à investir, on va dire. Parce qu'effectivement, dans le début, on va investir. Et après, continuer effectivement à faire des choses et à se développer. Alors, dans le modèle économique, hein, parce que moi, quand j'ai pensé comme ça, je l'ai pensé aussi au modèle économique. Si j'ai dit qu'il y avait plusieurs solutions, c'était pour savoir laquelle des solutions est la plus rentable à court terme ou à long terme. Donc l'idée pour moi, c'était de dire, si on investit sur l'électricité, c'est pour qu'on gagne de l'argent quelque part avec l'électricité. Donc c'est avec les activités qu'on fasse à Samba ou aux alentours, permettent de rembourser peut-être ce qu'on a investi. Si c'est le lien, ça peut être ce modèle-là. Après, j'ai laissé la porte ouverte à des gens qui ont besoin de tout de suite d'électricité. Il y en a qui n'ont pas à attendre le village pour qu'ils mettent l'électricité et achètent des panneaux. Il y a une société qui s'appelle Solar Shopping, là. J'ai oublié leur nom, là. Ils commandent tous les jours des panneaux pour les Comores. Et des panneaux qui viennent d'Allemagne et qui sont super chers. Tous les jours, ils ont des commandes. Ils ont même fait un site pour dire les Comores, page spéciale pour vous. Venez acheter. Mais le problème, c'est qu'ils ne te font pas la livraison. Ils passent par un transit qui fait encore de l'argent sur le dos des Comoriens et envoie aux Comores. Donc ils payent super cher, plus ils payent super cher l'envoi. Là, au moment où je voulais en venir sur la force des capacités, comme on dit, de nombre du village qui va commander pour une seule personne les panneaux. Pour faire une force de vente, pour dire que le panneau il nous revient moins cher. Si on a le choix de pouvoir acheter des panneaux, si la personne veut acheter des panneaux pour une activité bien précise. Ça dépend, c'est le choix. Mais au moins, profiter du groupe, du village, pour avoir une force de vente. Pour bénéficier des panneaux moins chers. Pour que le panneau, peut-être qui vaut 3 000 €, il nous coûtera peut-être 2 500 ou 2 000. Parce qu'on est en groupe. Donc ce serait une force de vous dire que ce n'est pas une personne qui vient voir la société, c'est tout le... C'est une commande globale. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. C'était un travail qu'il fallait que les gens soient au courant déjà. Et puis il y avait aussi le côté, de cette démarche, c'était de sensibiliser et responsabiliser les gens devant leur activité. Parce que comme je dis, il ne faut pas qu'on leur donne gratuit. Et à la fin, comme on m'a expliqué à l'époque, je ne sais pas si tu vas me dire que tu l'as confirmé, on fait des poteaux d'électricité, on met la route, on a payé la diaspora, et après à la fin, tout ça est bien, on est content. Quand la facture Marmouet vient, on paye la facture, mais nous, on n'a pas de bénéfice. Alors, c'était nous les instigateurs du... Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai entendu cette histoire-là. Donc ça, je peux pas m'engager dans un projet sur cette attitude-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à être actionnaire de nos affaires, au son de la diaspora. Si c'est la diaspora, c'est comme tu dis, une société où, acte individuel, chacun prend sa charge, sa consommation, il paye. Oui. Si c'est un mauvais payeur, Oui, mais il paye à qui? voilà, la société ou l'association, ça peut être... Oui, ben, quand je dis société, c'est une société qui dépend de l'association. Voilà. Donc, Voilà. c'est pas une société privée, mais une société de l'association, on va dire nous, les jeunes du Samba, mais qui dépend de nous. Voilà. Mais tu peux pas dire ça, aller sortir avec la personne qui va payer son électricité, qui va payer à son Bumbaba qui va faire son ADA, comme les années passées. Après, Non, maintenant, c'est une il faut que organisation. ce soit géré. Quoi, en fait. Et ça, c'est pas mieux de choisir une société extérieure au village. Non, Non, c'est Comme ça, pas décrié. d'histoire. Ça, après, on peut le Là, faire. on peut pas avoir des histoires. Après, il faut peut-être que les vieux d'ici ou bien là-bas ils fassent une cotisation pour ça et que c'est eux qui gèrent. Ouais, mais moi, je me dis, tu vois. Si on attend sur l'individualisme. Ouais, non, Tel il est est dans dans le le truc, truc, il il va a peut-être peut-être avec de la une sympathie. affinité avec, par exemple, toi, il va te dire, ouais, Non, je mais te non, fais, là on tu vois. parle de business. Ça, je préfère un truc, il n'a rien à voir avec le village, il n'a pas d'affinité avec XY, il connaît personne, paye, c'est tout, point barre. C'est vrai, mais après, je comprends effectivement l'idée qu'on veut donner. Je te comprends aussi de l'autre côté. Hein. Mais si tu veux, ce qu'on veut mettre effectivement en place aujourd'hui, et qu'il n'y a pas aux Comores ou qu'il y a, mais c'est on va dire un peu virtuel, c'est faire un petit peu, par exemple, village avec une mairie, effectivement avec une trésorerie, avec tout ça, qu'il n'y a pas, si tu veux. Si tu veux, c'est un peu du brouillon. C'est que voilà, on sait que tu es le chef du village,
On sait que tu as tes caporales qui sont à côté, tu as tes soldats de l'autre côté, tu les appelles, tu leur dis voilà, claquez 100 euros, il faut les donner. Il y en a qui vont se faufiler, qui vont pas donner. Ça va pas trop se voir si tu veux, parce qu'ils vont continuer sur le truc. Mais quand tu as une structure, une société qui dépend de nous, quoi qu'il arrive, Ça se met une balle au pied. c'est qu'à un moment donné, il va voir la liste, où chacun pourra voir la liste, dire ouais, bon voilà, il y a chèque à pas payer, bon, va lui couper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je te dis ouais, non, mais attends, non, tu payes ou sinon tu coupes. Tu vois le truc. Ouais, Mais qui t'en dit que si c'est un peu brouillon, pour ça ça, va être les genre gens non, vont laisse-le ou Ouais, mais pour ça, je pense qu'il faudrait une société qui la gère. Oui, mais Nasser, le truc, comme il disait, je sais pas si c'était Ahmed, ou Bakri, surtout, c'était aussi le développement du village. Donc là, si on prend une société extérieure pour gérer, là, on n'a pas réglé le problème du chômage au Comores. Voilà. Alors que là, Et c'est ça. au village. Alors que là, nous, si on crée une société comme celle-là, on a créé des employés, on a créé un emploi, on a fait une société qui rapporte de l'argent au village, on a de l'électricité et qui va appeler à nous tous d'investir au village. C'est ça, parce que pourquoi on n'investit pas au Comores? Les étrangers, personne n'investit au Comores parce qu'il y a un problème d'électricité. Alors à Samba, si on arrive à faire ça comme ça, C'est nous pour nous-mêmes. voilà, il y aura peut-être même des gens, des voisins à côté, qui auront la même idée que toi, de dire nous on fait pas de société dans notre village, on va appeler les gens de Samba qui eux ils ont une société pour qu'ils nous mettent l'électricité chez nous. De toute façon, même comme disait Ahmed, maintenant les sociétés sous-traitent, et même par rapport aux panneaux solaires qui payent plusieurs fois, pourquoi nous on ne pourrait pas gérer carrément là-bas pour que les gens ne puissent pas passer par des intermédiaires? Mais bon, ça on en est loin encore dans ça. Voilà, Donc, commençons dans le début, commençons à voir déjà par rapport à ce projet-là. Comment ça se passe et tout. Comment ça se passe pour Lionel? Toi Omar, par rapport à ton expérience de Comores, si tu peux nous apporter ta lumière sur Non, mais ça. comment les gens voient cette chose-là, comment toi tu vois ce problème-là. Est-ce que maintenant il n'y a pas eu de problème avec des moteurs ou avec l'État même par rapport à Le tout ça? truc, je ne sais pas si Ahmed il est au courant, le problème d'Ahmed, moi j'apprécie le travail qu'il a fait, parce que le problème qu'il y a, si nous on voulait acheter ici et envoyer, l'État certes il met des bateaux dans les C'est ça, je sais aussi. C'est pour ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui Ahmed il a fait un travail il sait qu'il y a une société aux Comores qui travaille pour ça, on n'a pas besoin de faire de l'import. On a acheté, enfin on a à payer des poseurs sur place, ils nous le posent, ils nous soumettent notre truc. Maintenant, ce que je voulais que le débat soit ouvert. Ahmed, il a apporté son projet. S'il y en a d'autres qui ont des projets similaires ou des projets équivalents, ben, qu'on les étudie tous. D'abord, on voit qu'est-ce qui est priorité. Ça, c'est celui d'Ahmed. S'il n'y en a pas d'autres, on étudie celui et on avance ça. Il n'y a pas question qu'aujourd'hui, on traîne les pieds. C'est ça que je ne veux pas. Je veux qu'aujourd'hui, on sort de là, mais on sort avec un projet concret qu'on part tous pour le réaliser. Alors après il y a une deuxième chose importante. Pourquoi je parlais de l'énergie? Et j'ai dit la dernière fois à la réunion, moi j'attends l'arrivée de Telma, qui est important pour moi, personnellement, mais qui va être important aussi pour les Comores. Si vraiment ça fonctionne. Pourquoi? C'est la communication. Parce qu'on a un problème de communication entre nous les Comoriens. Le village il parle, mais il parle dans toutes les directions. Le Comore, il parle, mais dans toutes les directions. On ne sait pas qui fait quoi, qui organise quoi. La preuve, pour les élections encore, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce problème de communication, il peut se résoudre grâce à la nouvelle technologie. Ce qu'il n'y avait pas avec Comores Télécom. C'était le France Télécom numéro 1 qui monopole. Donc là, avec un concurrent, comme Telma, c'est important que je dise ça parce que on est avant-gardiste à Samba, depuis longtemps, par rapport à pas mal de choses, mais par rapport à la religion, mais aussi maintenant, aujourd'hui, je le dis, par rapport à la technologie. Parce que là, j'arrive au village avec quelque chose d'important que je veux que les jeunes de Samba ils comprennent ce que je suis en train de faire. Parce que c'est pas évident, donc, quand j'étais au Comores, que les gens comprennent, parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Ils sont en train dans le rêve de venir en France. Et ils ont raison de vouloir venir en France, parce qu'ils n'ont pas de choix, on ne leur demande pas, ils n'ont pas d'activité ou d'exemple qui fassent qu'au Comores, il faut rester. Donc c'est normal qu'ils veulent tous venir. Mais là où c'est pas normal, c'est qu'on veut faire des projets, c'est bien, hein, parce que tout à l'heure, moi je te dis, c'est pas mon projet, ce projet-là que j'ai soumis, je l'ai soumis dans le sens que c'était un problème énergétique qui était le premier, mais c'est pas mon projet, c'est le projet de tout le monde. Oui, donc c'est pas ça mon projet à la base. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pas un projet perso. Voilà, c'est pas un projet perso. Donc ce qu'il y a, mon projet à moi perso, et là je vais en venir, et c'est là où c'est intéressant, là je veux le soumettre à vous là, c'est que mon projet, il est un peu au courant Bakri, c'est la technologie avec internet, ça crée des emplois. Et on peut gagner de l'argent en restant aux Comores, comme on peut gagner de l'argent en restant en France.
Et le problème de ce que je disais avant la réunion, comme quoi l'État met des bâtons dans les roues, c'est classique, mais c'est pas ce qui met des bâtons dans les roues qu'on peut pas avancer. Ça fait partie du jeu en fait. Mais il y a un jeu où ils peuvent pas gagner. Et c'est là où je dis pourquoi ils peuvent gagner, parce que l'argent tu le fais en France. Quand tu fais l'argent en France, tu envoies l'argent aux Comores, la seule chose qu'ils peuvent faire c'est taxer. Tu vois. Mais quand tu sais pas combien d'argent rentre dans ton compte, en France, tu peux rien taxer, c'est que la France qui taxe. Donc ton argent, tu fais ce que tu veux aux Comores. Tu crées les routes que tu veux. C'est la diaspora qui développe les Comores. C'est pas l'État comorien direct. Tu vois. Donc où je veux en venir dans mon projet qui est intéressant, c'est que tout le monde, chacun de nous, qui soit demandeur d'emploi, qu'il ait une activité, il a un projet de création d'entreprise. Maintenant, il y a un grand problème, c'est que c'est un grand sacrifice d'aller aux Comores et de gagner de l'argent aux Comores. Parce que pour le même salaire que tu as et le même travail que tu as, tu ne verras pas aux Comores ni en France. Donc tu vas dire, non, je préfère rester aux Comores en France parce qu'on me paye mieux et je vis mieux, peut-être, soi-disant. Alors qu'aux Comores, tu vas avoir un faux salaire, tu seras docteur avec un faux salaire et des faux clients. Donc tu te dis, c'est un sacrifice de venir déjà aux Comores. Ça, c'est important de savoir ça. C'est pas genre, c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado dans le sens de bien vivre. Oui, mais pas avec tout le matériel et tout ça. Faut pas croire. Donc ça veut dire que tu peux vivre très bien aux Comores sans le côté matériel bling bling qui va faire que des jaloux après là-bas. Hein. Et donc tu vas rester que 1 mois et tu vas te sauver. Et tu vas pas rester 6 mois parce que là on va te dire ouais donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça et voilà. Donc où je veux en venir c'est que c'est d'abord un sacrifice, c'est pas une obligation de gagner de l'argent aux Comores. On ne gagne pas beaucoup d'argent. On se sacrifie pour le village. Et là on faut dire qu'on va gagner de l'argent aux Comores, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Si on gagne de l'argent aux Comores, c'est parce qu'on gagne de l'argent en France. C'est la preuve, c'est ça qui a fait que la diaspora qui met plus d'argent. De là, c'est pas le PIB du Comore qui a permis de développer le Comore. Donc c'est très difficile de comprendre ça, mais c'est important de prendre conscience que quand on va faire des affaires aux Comores, c'est pour gagner de l'argent. Et qu'on n'en gagnera pas parce qu'on va plus d'investir que. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'il a dit Shrek quand on a dit, mais c'est l'investissement qu'on remet encore et qu'on doit surveiller pour voir. Mais c'est pas un investissement pour dire je vais devenir milliardaire. On est en train de donner Vos idées nous intéressent. Vos idées nous intéressent. Attends, vous allez pas. Inch'Allah. Avant tout ça, après un projet, c'est même en étant ici, je pense qu'il faudrait effectivement motiver, on va dire, notre génération qui est née en France et qui ne connaît pas effectivement comment ça se passe de l'autre côté et qui leur faire comprendre, leur sensibiliser que voilà, on a quand même besoin d'eux. Déjà, on va dire moralement, intellectuellement, et après effectivement financièrement, ça revient après. Tu vois, et qui nous, on ne sera pas là effectivement pour dire voilà, une cotise de 10 ou 20 euros. Les villages voisins, normal, ils vont voir qu'il y a l'électricité, ils vont voir en gros ce qu'on a fait, forcément ils vont essayer de refaire la même. Ouais. Donc, c'est automatique, ils vont essayer de mettre une propre Carrément. etc. Donc du coup, même si on remet ce projet-là, dès le départ, c'est vraiment ça tape lourd. Ouais, exact. Parce qu'une fois que ça tape lourd, il faut repartir sur un vrai projet Tout à fait. qui va ramener. Parce que automatique, ils vont voir, ah ils ont ramené ça, et comment des fois ils ont une fierté pour je ne sais quoi, allez nous aussi pareil. Ils pourront peut-être faire le double de ce que nous on fait, et nous on sera à la ramasse. On pourra rien faire. C'est clair. En gros, ouais, le temps qu'eux ils s'organisent, eux il faut s'organisent, etc. On soit déjà. on récupère l'oseille déjà, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, au moins, nous déjà, si on a réussi déjà à rembourser tu vois, déjà au moins, ça y est, on peut passer à autre chose. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Pour la réunion pour samedi déjà, la salle est déjà réservée. Mercredi, je vais là-bas pour voir les nombres de places qu'on peut avoir et pour avoir un micro et une sono. Un ami va me